Si je vous disais qu'il faut rater ses photos pour réussir? On peut juste se plaindre d'avoir raté ou alors d'analyser et d'en tirer des leçons. Comme on a beaucoup échoué, on va pouvoir te donner beaucoup de conseils. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Dans cet épisode, on va te donner 7 conseils. Ah bon? C'est souvent arrivé de revenir sans photo? Genre parce que t'avais oublié les cartes, chargé ta batterie. C'est vraiment des gens à qui ça arrive, ça. Ça peut arriver. Du coup, à force d'oublier une partie de mon matos, que ce soit les cartes SD, les batteries, j'ai trouvé la parade, la checklist. Franchement, j'ai jamais été très papier, donc plutôt sur le téléphone, je me fais une petite liste, boîtier, carte SD, batterie pleine, et pas l'inverse, objectif, trépied. Bon, faut juste pas oublier le téléphone, quoi. Un autre moyen mnémotechnique, 5 objets, 5 doigts de la main. Sinon, pour plus de sécurité, tous les deux, on utilise des boîtiers avec 2 slots de carte mémoire. Comme ça, si on en oublie une dans le PC, ça arrive même au meilleur, a priori, il en reste toujours une dans le boîtier. Idem pour les batteries, j'essaye toujours d'en avoir une chargée d'avance. Une autre technique, si tu n'es pas très lisse, c'est la projection mentale. Hey, ça fait mal. Un peu à la Fabien Olicard et son palais mental, je me visualise en train de faire des photos et tout ce qui peut se passer dont j'ai besoin. Par exemple, je sais que je vais me cailler le cul en faisant des photos. Du coup, je me visualise les gants, le pull, un coupe-vent, un bonnet, une écharpe, une veste. Je sais aussi qu'avec le froid, je vais consommer de la batterie. Je m'imagine en train de la remplacer, donc pense à prendre au moins 2 batteries. Non, ok. Des fois, j'ai oublié de les charger, mais j'ai quand même pris mes 2 batteries. Ça m'arrive aussi souvent de partir à l'arrache parce que j'ai vu qu'il y avait une belle lumière et j'avais pas préparé le matos. Ou alors de penser à autre chose en route et je prends un objet en plus, j'en oublie l'essentiel. En général, je suis bien dégoûté. Quand c'est comme ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même et je fais gaffe la fois suivante. Et si ça t'arrive que t'as oublié du matos, tu peux toujours profiter de la balade avec tes yeux, faire des photos au téléphone pour t'exercer. Il faut saisir les opportunités. Une philosophie que j'aime bien qui vient de la photo argentique, on développe le positif à partir du négatif. Dans le même état d'esprit, pour éviter les déceptions, il faut se mettre des objectifs atteignables et ne pas créer trop d'attentes. Si on prend la photo de paysage, on a beau vérifier la météo, les webcams, calculer l'emplacement du soleil ou de la Voie lactée à telle ou telle heure, il y a tellement de paramètres variables qu'on ne peut pas tout maîtriser. Alors ok, on peut mettre un maximum de chance de son côté, mais il faut savoir s'adapter et accepter de ne pas revenir avec les photos que l'on souhaitait. On peut en profiter pour tenter d'autres sujets qu'on n'avait pas imaginés au départ. Je pense aussi qu'on peut parler de quantité de photos. Par exemple, Flo et moi, on ne shoot pas vraiment de la même façon. Perso, si je reviens avec une seule photo qui claque bien, je suis content, ça me suffit. Je vais être du genre à rester planté au même endroit pour avoir la photo que j'ai en tête, attendre que les nuages se placent bien comme je veux, que le soleil arrive de telle façon. Bon, je fais un pari, pendant ce temps, je prends pas forcément d'autres photos. Et si les éléments ne s'arrangent pas comme j'ai imaginé, je suis gros couille, comme on dit. Par exemple, en Islande, j'avais une image en tête sur un spot précis. Il y avait plu et neigé toute la nuit, la météo annonçait une éclaircie. J'arrive sur le lieu, là, tout est couvert, gris, sans grand intérêt. Donc ça donnait cette photo. Mais je voyais au loin qu'il y avait un peu plus de lumière, alors j'ai attendu. Et là, j'ai été récompensé. Environ 2h30 plus tard. J'en ai parlé un peu plus en détail dans une autre vidéo que tu pourras retrouver là, ou là, si on l'a postée. Tu ne peux pas tout prévoir. L'échec ne vient pas toujours de toi, mais aussi des éléments extérieurs. Il faut valoriser ta sortie. Tu t'es bougé, tu as pris ton matos, tu as essayé, et c'est ça qui compte. Avoir le bon état d'esprit. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes non plus. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. En ce moment, tu es dans quelles conditions physiques ou psychologiques? Tu es fatigué ou plutôt justement en bonne forme physique? C'est bien de connaître ses limites avant de pouvoir les repousser. Identifier les signes indicateurs d'une fatigue, de stress pour éviter de se mettre dans le rouge. On est quand même là pour se faire plaisir, pour une passion. Faut pas culpabiliser de ne pas être sorti faire des photos, d'avoir raté un coucher de soleil de malade. C'est une question d'équilibre entre la motivation qui doit te pousser à sortir et tes capacités à l'instant T. C'est bien de savoir rester indulgent avec soi-même. Quand on est dans le bon mood, dans un cadre safe, alors on peut essayer de repousser ses limites. Mais il faut savoir, surtout en photo de paysage, qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut donc accepter que cette fois c'est pas la bonne, en se disant qu'on a fait ce qu'on pouvait, dans la mesure de nos capacités,
pour réussir et que parfois, c'est juste que toutes les conditions ne sont pas réunies au même moment. Mais au moins, on s'est donné les moyens de réussir. Moi, je me dis toujours qu'avant de sortir, de toute façon, je n'avais pas cette photo. Donc, si je sors, j'essaye, au moins j'ai une chance de l'avoir. Quand tu as appris à te connaître physiquement, mais aussi mentalement, tu commences à savoir ce dont tu es capable. À monter en niveau, il faut dissocier le photographe de la photo prise. Il faut réussir à prendre du recul sur ses créations. Se dire qu'importe le niveau qu'on a, il y a toujours une marge de progression. On est fier de sa photo, on s'empresse de la poster sur les réseaux sociaux, parfois sur des groupes pour avoir des retours. Et là, c'est le drame. Ouais, c'est trop sombre, c'est morbide, ça penche, t'as pas respecté la règle des tiers, t'as fait une désaturation partielle. Il y a de tout dans la critique. Il ne faut pas perdre de vue qu'on parle de l'image et pas de son auteur. Ta photo est ta création, mais ce n'est pas toi. Essaye de trier et de voir ce qui est objectif, ce que tu peux améliorer dans la critique. On met beaucoup d'affect dans ces réalisations. Ah, d'ailleurs, personnellement, j'ai une petite méthode, je laisse faire le temps. Entre la prise de vue, faire ma sélection, éditer et poster, et pas rare qu'il y ait plusieurs mois qui s'écoulent, parfois plusieurs années, même des fois en argentique, j'oublie une pellicule, je la découvre 1 ou 2 ans après. Il y a l'ambiance ressentie au moment de la prise de vue, l'émotion vécue, notre état d'esprit au moment de déclencher, tout ça, ça apparaît pas forcément dans l'image. Inconsciemment, on espère peut-être que le spectateur se projette comme nous, mais chacun ayant son ressenti et ses goûts, ça sera pas le cas. À propos du temps, toujours, n'hésite pas à traiter les mêmes sujets qu'à tes débuts et à comparer tes images. Tu devrais pouvoir mesurer une certaine progression et ça va t'encourager à poursuivre. C'est pour ça que c'est important d'analyser ces photos. Il y a des critères objectifs permettant de dire qu'une photo est ratée techniquement. Sous-entendu, quand tu as des effets non voulus à la prise de vue. Que c'est un problème d'exposition, ça se corrige facilement pour les prochaines fois en apprenant le triangle d'exposition. Un problème de cadrage, c'est pareil, la fois suivante tu essayeras d'une autre façon. Au début, ce n'est pas forcément évident d'avoir tous les paramètres en tête, je le conçois. Mais si ta photo est floue, vérifie ta façon de faire la mise au point, la vitesse d'obturation. C'est flou alors que tu avais les 2 paramètres corrects, un trépied. Est-ce que tu as enlevé la stabilisation? Bref. À chaque problème, une solution. On te donnera des conseils, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu souhaites améliorer. Les réglages techniques, c'est aussi une question de choix. Selon les situations, on ne peut pas forcément avoir toute l'image nette, tout qui soit bien exposé. Il faut faire des compromis. C'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros dans du matos pour devenir un bon photographe. Il suffit de trouver le matériel qui correspond à tes besoins et surtout prendre le temps de l'apprivoiser et de le tester dans des conditions variées. Moi, je compte même plus le nombre de fois où on me demande de montrer les photos sur mon boîtier et on me sort « Ah, il fait de belles photos ton appareil !» Alors quand c'est comme ça, ma technique, c'est de donner l'appareil à la personne qui en général n'arrive pas à prendre de photos parce que j'ai mes réglages perso, mon paramétrage des boutons, tout est un peu décalé, elle connaît pas, elle sait pas comment ça marche et là, elle n'y arrive pas. Donc si maintenant j'arrive à faire les photos que j'ai en tête, c'est à force de plusieurs années d'expérience et de beaucoup d'échecs que j'ai analysé pour en tirer des conclusions. Une bonne technique pour progresser, tester encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord. Excusez-moi. Depuis que je fais des photos, je crois que j'ai à peu près tout testé. La macro, le portrait, la photo créative, l'astro, le paysage, le sport, l'architecture. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours un boîtier dans le sac, je prends des photos. Je cherche des sujets, ça me permet d'exercer mon œil, d'apprendre à maîtriser mon matos, à savoir ce qui me plaît en photo ou pas. Parfois j'ai des idées en tête et je ne sais pas comment les réaliser. Alors je tente des réglages, par exemple à New York, je voulais faire un filet, j'avais jamais testé. J'ai juste essayé et je n'avais pas peur de le rater. C'est la voiture qui passe. J'ai aussi une photo qui plaît pas mal. Quand on ne connaît pas le contexte, on ne se rend pas forcément compte que c'est un échec. Pendant l'orage, je suis monté pour avoir un point de vue et faire une photo badass. Je suis au bon endroit, au bon moment, la lumière déchire les nuages et bim, double rainbow qui apparaît juste au-dessus de Grenoble. Il y avait des éclairs qui fendaient à travers et j'ai jamais réussi à les capturer alors que j'ai bien déclenché. Mais comme j'avais pas de cellule de déclenchement, c'était plus ou moins un échec. Ça va. La photo, elle reste quand même plutôt badass quand même. Bon, voilà, c'était nos 7 conseils généralistes
tirés de plusieurs années d'expérience et de ratés. Il y a d'autres échecs un peu plus spécifiques qui peuvent être évités par l'apprentissage de la technique, par avoir du matériel spécifique, etc. Alors si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous dire en commentaire quels sont tes problèmes en photo, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer. On compilera tout ça pour apporter des solutions concrètes à tes problèmes. Tu peux aussi écouter notre podcast, le lien est dans les descriptions. On échange avec plein de photographes talentueux qui ont connu aussi plein d'échecs. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Tu peux aussi aller faire des photos ou des crêpes. C'est vrai que c'est bon les crêpes.